Jean chapitre 20 et le verset 23. Jésus, avant de repartir au ciel, eh bien, il donne encore des enseignements à ses disciples. Et là, il dit quelque chose de particulier. Mais j'aimerais aussi qu'on puisse regarder, je vais lire le verset 22, puis ensuite, le 23, pardon, et je vais lire le verset 22 ensuite. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, Jésus qui parle, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Des fois, nous prenons ce texte, et puis nous, comme ma mère disait, on prend un texte, on le sort de son contexte, et on en fait un prétexte pour finalement servir nos propres opinions, nos propres idées. Attention, la parole de Dieu est un tout, et elle se révèle aussi par l'Esprit de Dieu. Pas simplement de la théologie, mais c'est aussi une vie dans l'esprit que le Seigneur nous donne aussi sa pensée. Et moi, je vois quelque chose de crucial avant. Certains peut-être le contestent, mais le verset 22, après toutes les paroles que Jésus a données aux disciples, après ces paroles, il souffla sur eux. Jésus souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit ». Soufflé. Il a soufflé sur eux, ils ont reçu le Saint-Esprit. Alors, il n'était pas question de parler en langue à l'époque, de dons et autres. Et je pense qu'il y a aussi là des dérives des fois. Recevoir le Saint-Esprit, c'est pas forcément parler en langue. Ça, c'est un don, c'est une autre question qu'on verra dans les actes, qu'ils ont vécu à la Pentecôte, et je crois à cette puissance du Saint-Esprit. Mais là, Jésus souffle simplement sur eux et recevez le Saint-Esprit. Mais je crois que la puissance de cette parole, de ce que Jésus a fait, va avec le texte qui suit. Si nous sommes remplis du Saint-Esprit, animés par l'Esprit de Dieu, je ne dis pas d'être des mystiques ou de... Non, simplement, bien, nous croyons que Jésus est le Fils de Dieu, bien entendu, qu'il est mort à la croix pour nous, qu'il est ressuscité, voilà, qu'il est auprès du Père et qu'il intercède pour nous. Voilà, nous connaissons cette dimension-là, et il n'y a pas de discussion par rapport à ça. Mais je crois que si nous n'avons pas reçu le Saint-Esprit, c'est-à-dire si nous ne l'avons pas accepté, si nous n'avons pas ouvert notre cœur au Saint-Esprit, à l'œuvre du Saint-Esprit, qui agit de différentes manières en nous, à travers nous, autour de nous, qui nous révèle aussi sa parole, sa pensée. Alors des fois on peut tordre la parole de Dieu, on peut utiliser tout cela à des fins personnelles. Eh bien, quand il s'agit de pardon, et je découvre ça, c'est parce qu'on dit c'est Jésus qui pardonne les péchés. Oui, bien sûr, mais nous sommes appelés nous aussi à pardonner. Mais nous pouvons aussi trier. Si nous ne sommes pas remplis de l'esprit, je crois que la chair, elle vient et elle s'en mêle. Et alors, nous pouvons faire des tris. Celui-là, je lui pardonne. Celui-là, je lui pardonne pas parce que vraiment, ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, les circonstances sont... Vous voyez, tout de suite, la chair, elle reprend le dessus. Et dans ce cas-là, le pardon n'est pas un don gratuit que nous avons reçu de Jésus-Christ par sa parole, par son esprit, mais ça devient simplement un élément de comparaison, d'opinion, de j'ai raison, t'as tort. Et oui, dans les rapports humains, ça change absolument tout, parce que c'est ce que le monde fait, voilà. Certains disent je te pardonne pas, voilà, ok. Et puis, selon la parole de Dieu, il faut être très clair, le mal reste le mal. On ne va pas dire que le mal c'est le bien, juste parce que nous on est des chrétiens. Faisons attention aussi à ne pas tordre la parole de Dieu. Mais je crois vraiment que dans ce qui s'agit du pardon, que nous devons aussi aux autres, puisque Jésus nous a pardonné nous, eh bien, il y a une dimension, c'est que nous pouvons le faire d'une manière spirituelle, non pas charnelle. Charnelle, c'est sûr, on fait des choix. On estime que ceci, cela, on a des opinions, on discute, on a peut-être raison là, pas raison. Ouais. Tout ça, c'est humain, charnel, limité. Mais à partir du moment où nous recevons, que nous acceptons
et que nous laissons le Saint-Esprit agir en nous, à travers nous, notre façon de pardonner va changer. Cette dimension-là va changer profondément dans nos vies, dans nos cœurs. Et ce ne sera pas par rapport à ce que nos yeux voient, ce que nous entendons, ce que nous ressentons, parce que là, dans ce cas-là, nous serions des chrétiens, on va dire, sentimentaux, peut-être mystiques, peut-être, voilà. Et nous nous croyons tellement spirituels que nous décrétons qui a raison, qui a tort. Moi, je vous assure, je sais une chose, c'est que j'ai toujours tort. Il n'y a que le Seigneur qui a raison. Et quand j'accepte sa version à lui, sa pensée, alors, par l'Esprit, par la parole de Dieu, les choses changent. Alors, voilà le verset 23. Une fois qu'il a soufflé sur eux, qu'ils ont reçu, accepté, qu'ils ont été remplis du Saint-Esprit, de la pensée, l'Esprit qui nous fait connaître le Fils, le Père, qui vient directement d'en haut. C'est un souffle divin, puissant, comme le souffle qui nous a donné la vie. Et bien là, ça nous donne cette vie spirituelle qui nous permet aussi de vivre sur la terre quelque chose de peut-être, allez, je ne vais pas employer surnaturel, mais en tout cas de divin, d'exceptionnel, de différent de ce qu'on peut vivre quand on est seulement dans la chair. Alors, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ce ne sera pas notre jugement à nous, ce sera selon la justice de Dieu, selon sa pensée à lui et non la nôtre. Alors ils leur seront pardonnés. Vous savez, je crois à la puissance de l'intercession. Combien de fois j'ai vu des gens qui ne voulaient pas pardonner, qui avaient des blocages par rapport à ça. Et quelquefois, le Seigneur m'a conduit à me mettre moi-même à genoux et dire Seigneur, et commencer à demander pardon à la place de la personne. Parce que je savais que ce n'était pas que la personne ne voulait pas, mais elle ne pouvait pas, elle était bloquée. Parce que son non-pardon, sa souffrance, sa douleur était trop grande. Alors quand le Saint-Esprit m'a fait réaliser ça, j'ai vu des miracles. Et je vous invite à le faire. Vous savez, les gens qui prient plus, les gens qui sont dans des souffrances énormes, c'est pas toujours du non-pardon, mais ça arrive quand même. Hein. Donc ceux à qui vous pardonnerez les péchés, eh bien, ils leur seront pardonnés. Donc nous avons quand même une influence spirituelle possible. Et c'est même, on va dire, c'est effrayant, parce que la dernière partie, c'est « Et ceux à qui vous les retiendrez seront retenus ». Quelle responsabilité! Nous ne devons pas prendre ça à la légère. C'est pour ça qu'on ne peut pas juger, condamner les autres charnellement. C'est horrible. Eh bien, c'est la différence entre quelqu'un qui est spirituel et qui ne l'est pas, celui qui a du discernement qui n'en a pas, celui qui se laisse conduire, rempli par l'Esprit de Dieu et aussi soumis à la parole de Dieu. Alors, il n'est plus en train d'agir par sa propre chair, pour ses propres intérêts. Mais alors, ce qu'il va faire, il va accomplir, bien faiblement, certainement, bien partiellement, on est d'accord, la justice de Dieu. Et la justice de Dieu, c'est clair. Nous appelons des fois bien ce qui est mal et mal ce qui est bien, mais la justice de Dieu, de toute façon, elle est claire. Sa sainteté, il n'y a pas de variation non plus. Donc, pour comprendre les choses spirituelles, pour pardonner d'une manière spirituelle, il nous faut être rempli du Saint-Esprit. Sinon, c'est le risque de la chair. Que Dieu vous bénisse, vous encourage et continue à méditer, à approfondir cela. Je n'ai fait qu'effleurer ce sujet. Que Dieu vous bénisse. Amen.